Les cancers, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc guidance en écriture automatique et en astrologie. Pour avoir plus de détails, je fusionne les deux méthodes. Alors pour les cancers, donc cette période du mois de septembre va être basée sur l'argent, donc les rentrées, les sorties, un peu comme tout le monde on va me dire, mais les cancers sont un peu plus touchés. Parce qu'il y a des rentrées d'argent par rapport à un projet. Par rapport à un projet avec une femme, ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère. Alors est-ce que c'est des projets sur des legs, des donations, par rapport à la terre, hein, parce que le taureau c'est tout ce qui a un rapport avec la terre, les propriétés, mais on est plus sur la terre que sur la bâtisse. La bâtisse c'est plus le capricorne. Ça peut concerner les deux. Mais voilà, je vous dis la tendance la plus flagrante. Donc une maman qui pourrait faire une donation sur les terres, qui pourrait faire des papiers. Il n'y a pas automatiquement d'essai, hein. Ça peut être vous héritez enfin de quelque chose qui traîne depuis des années. Ça peut être aussi maman me fait une donation de son vivant. Voilà, pour le plaisir du foyer, parce que ça me tombe en maison 5, donc amour, plaisir, foyer, enfant, plaisir c'est les loisirs aussi, donc on peut récupérer en donation une maison de vacances, ça peut être plus petit, ça peut être un mobil-home, ben voilà, c'est la tendance du mois de septembre pour vous. C'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux on va dire, et qui va enfin voir le jour, ou alors on attend depuis longtemps que maman ou que la grand-mère ou belle-maman nous propose quelque chose, elle va le faire. Donc pour vous c'est acté, hein. Voilà, on l'a pas tout de suite, c'est pas palpable, mais on sait que ça arrive. Ensuite, c'est quand même pour un idéal, et puis pour un changement. Alors par rapport à un changement, peut-être qu'elle vous laisse quelque chose en héritage, que vous allez pouvoir louer, ça vous fera des rentrées d'argent. Il n'y a que vous qui pouvez savoir le domaine et la forme que ça va prendre. Je vous donne toutes les possibilités pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, les papiers sont officiels, puisque j'ai la balance c'est la justice. Donc il y a quelque chose qui se finalise. On peut être aidé d'un avocat, d'un notaire, d'un homme de loi en balance. Il y a quelque chose qui se finalise pour du meilleur, pour le changement, pour les plaisirs. Ça concerne le foyer, ça peut concerner les enfants aussi. Peut-être qu'on fait une donation pour les enfants, les petits-enfants. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une information qui est positive. Positive, c'était votre destinée. Positive, ça peut aussi aider pour la carrière, pourquoi pas, un petit plus, ça peut être toujours intéressant, hein, avec mon Jupiter quand même qui pousse dans le dos, donc Jupiter qui pousse mon Saturne rétrograde, on peut hériter de quelque chose du passé, de la famille, parce que le Saturne c'est les choses fiables, ancrées, solides, mais comme il est rétrograde, il nous a un petit peu enquiquiné ce Saturne, mais mon Jupiter a bien poussé parce que lui il est direct. Donc pour mes cancers, ça va bouger, hein. Ça va bouger en septembre ou après. Vous savez que le temps, il n'y a pas d'espace-temps en astrologie ni en voyance d'ailleurs, mais ça va bouger, ça annonce quelque chose qui se met en place, donc c'est parfait. Ensuite, excusez-moi, ensuite, nous retrouvons donc nos cancers, maison 2, à cheval aussi un peu sur la maison 3, ce qui peut aussi nous parler, encore une fois, de papier, de déplacement. Ça peut être aussi, pour certains cancers, reprise d'une formation, ou reprise d'études, ou un perfectionnement pour quelque chose, pour un travail, pour une évolution future. Je vais chercher, ma lune elle est là. Oui, il peut y avoir quelque chose du passé, encore une fois, qui refait surface. Alors, du passé, c'est pas du vieux, hein, mais j'avais une idée à un moment donné, puis je ne l'ai pas fait, ou on m'a proposé quelque chose, puis c'est pas arrivé. Donc on est toujours dans... C'est marrant parce que c'est des choses
qui était déjà là, latente, et puis ça y est, ça commence à se concrétiser, malgré mes planètes rétrogrades que j'ai encore, mais Jupiter n'est plus rétrograde, ça commence à bouger, et parce qu'il faut bien que ça s'enclenche à un moment donné quand même, donc il n'y a pas le feu, on ne se précipite pas, j'ai quand même des bonnes choses qui arrivent, je peux quand même avoir un souci avec un jeune homme au foyer alors qu'il n'a pas fait ses papiers, qui passe le permis mais qui ne l'a pas, qui rate quelque chose, mais il n'y a rien de grave parce qu'on rebondit et on repart sur un autre projet. Bah oui, c'est sûr que si vous avez raté le permis, c'est pas très grave, hein, vous le repassez, vous allez l'avoir à un moment donné, ça c'est sûr. Mais ça peut être pareil pour les études. Peut-être qu'on a visé quelque chose qui ne correspondait pas spécialement, on change de voie, ou bah, on repart pour une année supplémentaire. Il y a quand même des choses qui bougent malgré l'échec. Alors, l'échec, il peut être passé il y a 1 ou 2 mois, l'échec, il peut être à venir aussi. Hein, mais pour mes cancers, mais c'est pas grave, parce que je vous dis, on rebondit. Il y a des choses qui ne sont pas encore officielles. Donc, on laisse faire, vous aurez l'idée. Voilà, donc vous pensez à ça, si on vous annonce quelque chose de pas top, faut vous dire, c'est pas grave, on sait qu'on va trouver quelque chose rapidement et ça va bouger. Donc on se met pas du noir. Hein. Faut vraiment pas dramatiser, il faut vous dire, bah écoute, c'est comme ça, peut-être un mal pour un bien. Donc je vais demander à mon guide ce qu'il pourrait avoir à nous dire pour les cancers. Les cancers donc, qui sont gérés par la Lune qui est en maison 11, donc les projets, les autres. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour mes cancers ? Alors, ils devront faire attention à leur papier. Donc les cancers, attention au papier. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous a demandé qui n'a pas été remis. Quelque chose que vous avez oublié, un contrat d'assurance qui n'a pas été renouvelé, un document qu'on vous avait envoyé, vous l'avez laissé passer. Remettez-vous dans vos papiers et vérifiez ce que j'annonce là, ce que mon guide annonce plutôt, et qu'effectivement je peux confirmer en vierge les papiers, l'organisation, Mercure rétrograde, je suis plus très intelligent là. Vous voyez, ma planète intelligente, elle est un peu, où elle est en sommeil, où elle n'est pas très active, donc j'oublie. Donc on évite d'oublier, et puis alors ça me renvoie à mon Neptune rétrograde, où on vous dit arrêtez de rêver. Hein, Neptune, c'est la planète des anesthésistes, de la drogue, de l'alcool, des mensonges. Là, on peut me dire, vous avez dormi, là, réveillez-vous, il faut faire quelque chose. Hein, alors c'est peut-être ça qui va faire qu'il y a des choses qui s'enclenchent après. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Après, tout peut être dissocié. Hein. Il peut y avoir plusieurs domaines sur toutes les informations que je vous donne. Donc, je vais continuer. Donc, il y a des papiers à vérifier, des papiers qui n'ont pas été finalisés, qui ont été oubliés dans un tiroir, un mail qu'on a reçu, on ne l'a pas ouvert, on ne l'a pas regardé. Ce n'est pas spécialement votre faute. Hein. Mercure rétrograde et Neptune rétrograde vous poussent à être un petit peu aveugle. Hein. C'est le problème de ces planètes. Hein. Donc des fois, on peut se bouger, on peut tout faire. Il y a des planètes qui nous bloquent. Hein. Ce n'est pas toujours notre faute. Voilà. Donc là, on est prévenu. Donc comme on est prévenu, averti, vous êtes censé régulariser ça. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Vous êtes prévenu. On continue. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ? Très étourdis les cancers en début de ce mois de septembre. Alors, il y a quelque chose de rigolo, parce que le 31, c'est la pleine lune. Le cancer est géré par la pleine lune. Donc il me dit, attention, ça va vous étourdir. Et alors là, notez bien ça. Faites attention à vos clés. Clés de maison, clés de voiture, clés du coffre, parce que vous risquez de les égarer. Voilà les informations de mon guide.
Le cancer étourdi, le cancer endormi, qui perd la tête, là, vous bloquez surtout début de mois. Parce que début de mois, c'est 1er septembre, la pleine lune va faire encore effet. Hein. Donc on fait attention à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information pour les cancers? Il finalise bien ce qui était déjà engagé. Pour avancer plus sereinement. Car l'année prochaine va être très mouvementée et le fait d'avoir bien tout calé, organisé, va vous permettre d'observer un peu les autres. Alors c'est comme si vous observiez les autres et que vous vous disiez « Mon Dieu, heureusement qu'on n'a pas vécu cette année, ce qu'on a vécu l'année dernière, on s'en serait jamais sorti. Parce que vous allez voir les autres peut-être galérer un peu. Alors ça ne veut pas dire qu'on se gargarise de la galère des autres, mais de se dire « Heureusement, nous on a finalisé, on a planifié, on a organisé. » Parce que, oh là là, cette année, je ne me verrai pas vivre les soucis qu'on a eus là maintenant avec tout ce qui se passe. Voilà. Parce que, comme je dis, hein, Pluton va rentrer en Verseau, il va se passer beaucoup de choses l'année prochaine, 2024, ça va être costaud. Donc, pour les cancers qui sont hyper émotifs, hyper sensibles, je peux comprendre, oui, que c'est bien de finaliser tout cette année. Voilà, vous avez jusqu'à fin décembre. Mi-janvier, on va dire, parce qu'après Pluton rentre en Verseau. Si tout est finalisé à cette date-là, c'est mieux. Si ça ne l'est pas complètement, c'est pas très grave parce que Pluton repartira rétrograde et sera à nouveau en Verseau au mois de novembre 2024 et n'en bougera plus pour 20 ans. Donc il y sera jusqu'en 2044. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez maximum 1 an pour finaliser, préparer, organiser tout, classer, ranger et vous réveiller un peu parce que là j'ai vraiment des gens en sommeil. Alors on continue pour les cancers. Alors c'est rigolo parce que vous allez faire... Il faudra que vous me donniez vos avis et vos commentaires. Hein. J'aurai besoin parce que les clés, ça c'est pas banal comme information. Hein. Ensuite, les cancers. Alors voilà, on me dit pour les cancers, ça va quand même aller mieux pour vous. J'ai l'impression que vous allez... Ça va être la dernière décharge, on va dire, hein, début septembre. Mais il me dit, tout va aller mieux après, moins de sentiments et de ressentis. Le cancer, c'est des éponges à émotions. Donc, si vous avez déjà moins de sentiments, moins de ressentis, moins d'émotions, c'est quand même vachement bien parce que vous êtes déjà au niveau de ces sensations-là, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, si vous en perdez un petit peu, vous allez redescendre à vous mettre au niveau de la moyenne. C'est pas plus mal. Vous n'allez pas devenir complètement sans sentiment et sans affect et sans... Non, on dit que vous allez redescendre un petit peu, que ça va vous faire du bien. Et Pluton en Verseau va vous faire du bien aussi parce qu'il va vous faire un peu survoler les situations. Le cancer, vous avez besoin de survoler, vous vivez trop tout, vous êtes trop impacté par tout. C'est pas bon pour vous, mais c'est votre signe qui veut ça. Donc quand on le sait, on essaye de se détacher, parce que le cancer, il vit dans le passé, il vit dans la nostalgie, il vit dans... il y a toujours un truc où c'était mieux avant, et pourquoi, et comment. Et donc, faut passer au-dessus de ça, en fait. Voilà. Faut passer au-dessus de ça, et vous dire que de toute façon, que ça va aller, que c'est comme ça, c'est pas autrement. J'essaye de voir, j'espère que ça va pas bouger. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre au niveau du cœur? Alors du cœur, quand je parle de cœur, c'est les amours, hein, pas l'organe. Alors je pourrais, oui, on pourrait avoir une rencontre.
pourrait avoir une rencontre. Alors, encore la justice, c'est peut-être pas la justice, c'est peut-être la balance. Son double, les plateaux, vous savez, vous cherchez l'équilibre. Donc c'est ça le cancer, c'est les plateaux de la balance. On pourrait rencontrer quelqu'un pour un idéal, quelqu'un qui me sort de ma zone de confort, quelqu'un d'original, quelqu'un d'un peu plus vif, plus entreprenant que vous, on va dire, qui a plus la pêche. Ça vous ferait du bien. Hein, pas à cause de vous, mais à cause de ces planètes qui sont sur vous en ce moment. Je vais quand même demander à mon guide ce qu'on peut avoir comme information pour les cancers par rapport au côté sentimental, hein, le cœur. Alors des rencontres, oui, avec les amis. Vous pourriez rencontrer quelqu'un par le biais de connaissances. Alors comme ma lune est en maison 11, la 11 c'est les projets et les autres, relations avec les autres, peut-être que vous allez plus vous ouvrir au partage, plus vous ouvrir à rencontrer des gens. Alors tout dépend dans la région où vous vivez, mais c'est vrai que ce mois de septembre pour certains c'est encore les vacances, ou c'est encore une région où il fait beau et on profite encore de la fin de l'été pour continuer l'été, continuer l'ambiance qu'on a bien aimée. Ça peut être aussi rencontres multiples, c'est pas automatiquement par rapport aux vacances, mais ça peut être par rapport à des voisins. On fait la fête des voisins, tiens, il y en a un nouveau qui vient d'arriver. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs cas de figure, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que ça veut dire. Je vais demander quand même si on peut avoir une information, voilà, par rapport aux sentiments, vie amoureuse pour les cancers, le mois de septembre. C'est une généralité, donc c'est pas évident, parce que j'imagine que dans toute la généralité, il y en a beaucoup qui sont mariés. Donc ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés, ils vont rencontrer des gens, vont rencontrer des personnes avec qui ils vont pouvoir sortir et s'aérer l'esprit. Pour ceux qui ne le sont pas, ils peuvent rencontrer le conjoint ou la conjointe. Évidemment, je n'aurai pas le même futur pour tous les cancers, c'est logique. En tout cas, on me dit qu'il y a rencontre. Il y a des rencontres, donc multiples. Que ce soit vie amoureuse ou vie amicale et sociale. Qu'est-ce que je peux avoir comme d'autres informations avec la Lune ? Pour mes cancers qui sont dans la maison de l'argent. Il y a aussi, la maison de l'argent, c'est aussi la maison de la façon de se nourrir. Les cancers, vous pouvez changer votre façon de vous nourrir. Vous pouvez aussi être amené à vous hydrater beaucoup plus. Vous êtes un signe d'eau. Donc, quand on est dans la maison de l'argent et de la façon de s'alimenter, on peut avoir besoin, ou on peut être en manque, ou de rétention d'eau. Voilà, c'est ou le côté positif ou le côté négatif. Donc, on doit s'hydrater, et on doit, parce que peut-être qu'on fait du sport, donc il faut s'hydrater beaucoup plus, mais on a peut-être aussi attention à la rétention d'eau, parce que j'ai ma lune qui me relie en maison 12, qui est la maison d'hospitalisation. Ça peut être aussi attention aux problèmes, les vénotoniques, donc tout ce qui est circulation du sang et circulation de l'eau, c'est lié, parce qu'on peut être amené à faire une intervention pour les varices. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais on prévient. On peut être dans ce cas de figure. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour mes cancers pour clôturer cette guidance ? Profiter et appréhender le futur qui va bien changer. Donc voilà, on l'appréhende, hein, on l'anticipe, on l'organise. Le futur va être différent. Voilà, d'ici 5-6 mois, on va quand même basculer dans une autre ambiance qui n'est pas spécialement négative, mais il va falloir s'adapter à cette ambiance. L'humain s'adapte à tout, hein. On s'est adapté au Covid d'une nuit à l'autre, hein, sans problème, hein, avec les soucis qu'il y a eu, mais on s'est quand même adapté, pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas été victimes de maladies foudroyantes,
bah, il a bien fallu qu'on continue à avancer, pas le choix. L'humain est fait comme ça, hein, il sait s'adapter dans le bon, dans le mauvais, c'est l'avantage de la force de notre conception. On est fait comme ça, pour tenir dans le bon, dans le mauvais, dans les échecs. On est censé pouvoir tenir et pouvoir avancer, positiver. C'est pas évident tous les jours, pour certains, je vous l'accorde, mais voilà, positiver et essayer de rester toujours sur ce fil conducteur, ça aide malgré tout. Ça ne fait pas de miracle, mais ça aide. Quoique, des miracles, on en a vu, on en verra encore. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour les cancers? Bah écoutez, je pense que c'est le mot de la fin, hein. Profiter et appréhender le futur. C'est le surmonter. N'ayez pas peur, vous allez appréhender le futur, c'est vous les cancers, ça, c'est votre signe. On l'anticipe, on apprivoise, on commence à s'organiser et on se modifie un peu par rapport à nos ressentis et ça va aller dans ce sens. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager au plus grand nombre. Je vous envoie plein d'énergie positive à vous comme sur ma chaîne et on repousse le mauvais, on lutte au quotidien pour pas se laisser envahir. Voilà, et je vous dis à très vite.